Lorsqu'il s'agit de relations affectives, chacun a sa propre façon de montrer son amour. Mais parfois, ces comportements et attitudes peuvent être plus négatifs que positifs. Selon les études scientifiques, les enfants qui ont eu une relation sécurisante avec leurs parents en grandissant ont tendance à avoir de meilleures relations interpersonnelles plus tard dans la vie. Tandis que les enfants qui ont eu des relations plus instables sont plus susceptibles d'avoir des comportements malsains et une certaine instabilité dans leurs relations. Le docteur Milan et Kay Yerkovich ont conclu qu'il existe 5 styles d'attachement amoureux différents qui sont souvent déterminés par notre enfance. Dans cette vidéo, tu découvriras ce que ton style d'attachement révèle de ton enfance. Numéro 1. Le détaché. Les personnes ayant un style d'attachement amoureux détaché ont tendance à paraître distantes ou désengagées. Elles ne s'autorisent pas à ressentir des émotions pour se protéger et se sentent souvent mal à l'aise lorsque les autres autour d'elles sont émotifs. Ces personnes évasives apprécient leur espace personnel, loin des autres. Si tu as le style d'amour détaché, il est possible que, pendant ton enfance, tu aies grandi dans un foyer qui ne montrait pas beaucoup d'affection, qui mettait davantage l'accent sur l'indépendance et l'autosuffisance. Et lorsque quelque chose t'a affecté négativement, tu n'as probablement pas obtenu le réconfort dont tu avais besoin, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique. Ainsi, à un moment donné, tu as fini par ne plus prêter attention à tes propres sentiments et besoins, afin de gérer le stress et l'anxiété liés au fait que tes parents ou les personnes qui s'occupaient de toi ne t'apportaient que peu ou pas de réconfort. Numéro 2. L'indécis. La personne indécise ou hésitante est celle qui hésite ou vacille face à des opinions ou des actions différentes, qui a du mal à se décider et qui ne se sent pas sûre d'elle. Si tu as ce style d'attachement amoureux hésitant, tu peux avoir tendance à idéaliser les nouvelles relations. Pourtant, lorsque l'autre personne montre un trait de caractère ou un comportement auquel tu ne t'attends pas, tu commences à douter sérieusement de ta relation et tu peux même envisager d'y mettre fin. En tant qu'enfant, tu as probablement grandi avec des parents imprévisibles qui n'étaient pas toujours là quand tu en avais besoin. Ils avaient toujours leurs projets et sortaient souvent, passant peu de temps avec toi. Pour une raison ou une autre, tes besoins n'étaient pas la première priorité de tes parents. Par conséquent, tu as peut-être développé une peur de l'abandon parce que tu ne recevais pas une affection stable et adéquate de la part de tes gardiens. Tu reportes de cette expérience d'enfant dans ta vie d'adulte une grande sensibilité qui te fait croire au moindre signe que quelqu'un dans ta vie prend ses distances. Numéro 3. Le dominateur. Si tu as le type d'attachement dominateur, tu ressens probablement le besoin d'avoir le contrôle dans une relation pour éviter les sentiments négatifs ou la vulnérabilité que tu as connue dans ton enfance. En gardant le contrôle, tu t'assures de limiter ton exposition à des sentiments tels que l'humiliation, la peur ou l'impuissance. La seule émotion qui ne te fait pas sentir vulnérable est la colère, et tu t'autorises donc à l'utiliser pour exprimer tes émotions. Tu as probablement une façon particulière de faire les choses, et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, tu peux te mettre en colère ou être stressé. Si tu t'identifies comme dominateur, tu as probablement grandi dans un foyer où tu ne te sentais pas assez en sécurité. Lorsqu'il y avait un quelconque danger dans ta vie, personne n'était là pour s'assurer que tu étais en sécurité. Tu n'aimais donc pas quitter ta zone de sécurité et faisais tout ce que tu pouvais pour éviter de ressentir des sentiments négatifs. Tu as appris à être dur sur le plan émotionnel et à prendre soin de toi, car si tu ne le faisais pas, tu finirais par être profondément blessé. Numéro 4. Le complaisant. Une personne ayant un attachement complaisant ou prévenant a pour principal objectif de s'assurer que les autres autour d'elle sont heureux, même si cela implique de sacrifier ses propres désirs et besoins pour y parvenir. Les personnes prévenantes ont l'habitude de surveiller l'humeur de ceux qui les entourent pour s'assurer qu'ils sont heureux. Si l'humeur d'une personne change de façon négative, le complaisant souffre aussi intérieurement, se sentant anxieux, contrarié ou stressé. Si tu es du genre à faire plaisir, tu as du mal à gérer les conflits émotionnels. Tu as donc tendance à mentir, à faire ou dire ce que l'autre personne veut, juste pour éviter cette situation difficile. Les personnes complaisantes ont généralement beaucoup de mal à dire non. Dans ton enfance, tu as probablement grandi avec des parents trop protecteurs, enclins à la colère ou très critiques à ton égard. Il se peut qu'ils aient eu des exigences très élevées. Et si tu n'as pas fait aussi bien qu'ils le souhaitaient, tu n'as pas reçu de réponse positive de leur part. Les gens te voyaient généralement comme le bon enfant. Mais au lieu d'être réconforté par tes parents, tu as peut-être été celui qui s'est excusé lorsqu'ils ont mal agi, à quelque chose qui était complètement hors de ton contrôle. Parce que tes parents ont réagi de cette façon, tu as peut-être fait tout ce que tu pouvais imaginer pour éviter une réponse négative de leur part, même si cela signifiait mentir sur quelque chose.
Et numéro 5, la victime. Les victimes manquent souvent d'estime de soi et sont sujettes à la dépression et à l'anxiété. Au lieu de vivre et de prendre des décisions, elles ont tendance à se laisser guider par les circonstances. Dans les relations, il n'est pas rare qu'elles gravitent autour d'un dominateur, car elles reproduisent ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Les victimes sont habituées à obéir. C'est pourquoi elles trouvent plus facile, voire réconfortant, d'être avec un dominateur dans leur vie, car c'est ce à quoi elles sont habituées. Si tu as le style d'attachement de la victime, tu as probablement grandi dans un foyer chaotique. Tu avais des parents qui étaient en colère ou même violents. Apprendre à être docile et obéissant t'a aidé à ne pas attirer trop d'attention sur toi. Te rappelles-tu avoir utilisé ton imagination pour échapper à la négativité du monde qui t'entoure? Cette situation est très courante chez les victimes, car être pleinement présent est trop douloureux pour elles. Ces 5 styles d'attachement amoureux nous aident à mieux comprendre la façon négative dont nous réagissons et nous nous comportons dans les relations, et aussi pourquoi nous sommes comme nous sommes à cause de nos expériences d'enfance. T'identifies-tu à l'un de ces styles? Laisse-nous un commentaire pour nous dire si l'un de ces styles d'attachement te décrit ou décrit ton enfance. Si tu trouves cette vidéo intéressante, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.